C'est automatique, cherche on te fume, c'est ça la thématique. Et le reste on le nique, pas besoin de mathématiques. On connaît bien les bails, tu crois l'affaire à qui? Ici rien n'est acquis, l'objectif à la base, je te l'avais déjà dit que la... Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, bon bah là c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Ah l'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos sur Route 500 RSO aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Ensuite, hier on a parlé de Rof et de la mafia Cafri. Puisqu'en fait Rof, il avait mis des messages en story qui parlaient justement des tensions qu'il y a dans la mafia Cafri. Et plus précisément avec Kamel Ancien et Kerry James. Et ben on peut voir que Rof, il a remis des messages qu'il a reçus. Et en gros, il y a un message qui lui a dit: même dans leur rap, à quelle heure ils ont pris autant de risques que toi? Leurs discours sont toujours plats, sans sel, de peur de prendre des risques, pour garder la position qu'ils pensent avoir. À quel moment ils ont véhiculé nos messages dans la fameuse époque? À part faire danser et répéter ce que toi t'as dit une fois, que t'as cassé la porte, et qu'ils ne risquent plus rien avec une phrase ici. Et là, ils ont fait quoi? Ils nous ont défendu quand? Ils sont où leur testament, Dounia, valeur inversée, et les centaines d'autres titres, qui a autant gardé l'esprit que pour ceux et de la mafia Cafri que toi. Bref, le code de l'honneur, c'est pas pour tout le monde. Il faut les épaules pour. Certains l'ont vendu, croyant gagner au change. Et ils ont tout perdu. Et toi tu l'as gardé, t'as pas zigzagué. Et c'est pour ça que t'as gagné. Ceux qui ne pourront plus gagner. Le respect. Et on peut voir que Rof, il l'a mis en story et il a écrit loyal. Et juste après, il a reçu un autre message qui disait: c'était nous contre eux, mais la réalité, c'est seul contre tous. Il y a beaucoup trop de sans-honneur, à veste réversible, qui font mine de vouloir réconcilier ou unir avec leurs faux discours sans vague, alors qu'ils rejoignent ou sont prêts à donner de la force à ceux qui prônent la division et qui sèment la fitna au quotidien justement. Ils sont prêts à toutes les concessions, à lâcher du terrain, à vendre et troquer leurs principes, à abandonner leurs valeurs premières, par peur de se mouiller ou de voir les portes se fermer quand il y a des vagues, 3 petits points, ou pour gagner quelques euros. Et on peut voir qu'il l'a mis en story en disant c'est réel. Et voilà. Et ensuite, il y a des articles qui ont été faits par rapport à ça. Et en gros, ça parle de tension entre la mafia Cafri et Rof, tu vois. Et Rof, il l'a mis en story en disant: du calme, j'ai rien dit encore. C'est le public qui parle pour le moment. Et je rappelle qu'il y a une interview qui doit être prévue, parce qu'en gros, il a annoncé une interview sans langue de bois. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il a reçu pas mal de messages. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, on a vu que Booba, il avait clashé Maes sur Twitter. Et il avait publié justement 2 photos de lui directement devant chez lui. Et là, il les a remis en story en disant: gros gamos pack M, dans un HLM dans le désert. Et il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a dit: une maison pour tous. Hashtag Georges et la belle vie. Et juste après, il a mis des commentaires qu'il a reçus. Et il y a une personne qui lui a dit: une maison jumelée. Il sort les poubelles, mais il a laissé son album à l'intérieur. Et Booba, il l'a mis en story en disant: maison jumelée, avec des smileys morts de rire. En gros, il a clashé Maes par rapport à son lieu où il habite, tu vois. Ensuite, on a Nino qui a publié un son, et c'est un extrait de son album qui sort dans pas longtemps. Et en gros, dans ce son, il fait un petit peu polémique, puisque il s'est trompé en fait. Il a fait référence à Makelele, mais il s'est complètement trompé. Et je suis tombé sur un article qui explique vraiment très bien ce qui s'est passé. En gros, il dit: du doré, un peu thé, nahna. J'ai lâché 12K chez Hermès. Besoin de personne pour dégainer. On est précis, on te fait nahes. Libéraux comme Makelele. La bœuf après le M, etc. Bref. En gros, c'est ce qu'il a dit. Libéraux comme Makelele. Et ce qu'ils disent dedans, ça dit: chante Nino au début de ce couplet, pour jouer sur l'homophonie, des termes libéraux et libéraux, qui impose de dernier défenseur au football, en faisant référence à l'ancien joueur de l'équipe de France de football, Claude Makelele. Sauf qu'en fait, Nino il a fait une erreur. En effet, Makelele il a évolué tout au long de sa carrière professionnelle au poste de milieu défensif et ne symbolise pas ce poste de libéraux. Donc en gros, il a fait une erreur dans ce son et c'est pour ça que c'est en train de faire polémique. Et il y en a qui comparent justement cette phrase-là avec le passage de Mister V qui reprenait les 12 rappeurs à ne pas suivre, tu vois. Et ouais, pour le coup, ça m'a vraiment tué puisque les mecs, ils mettaient des passages de la vidéo de Mister V. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et au passage, ça reste vraiment un bon démarrage puisqu'il a fait déjà 1 million de vues en seulement quelques jours. Donc l'album de Nino, ça va être une dinguerie. J'ai hâte de l'écouter. J'ai trop fumé la Jumalika, tout j'ai mal au crâne. J'suis chez Banou, posé avec mes slackys dans le club, j'suis trop sblaf. Y'a trop de meufs qui me coulent caf. Ensuite, je suis tombé sur ça et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. On a Aya Meuf Live qui a présenté la 3ème édition de Gagne ton Fit, avec comme invité SL Kukra de l'émission Nouvelle École.
Et pour ceux qui se rappellent plus, pour participer, il faut télécharger gratuitement l'application Wave Live et écouter l'instru qui est disponible sur la page d'accueil ou en tapant directement Gagne ton feat dans la barre de recherche. Et tu trouveras la partie de SL Kra. Et après, tu auras l'instru pour poser ton couplet. Ensuite, tu te filmes et tu auras du vendredi 9 jusqu'au vendredi 23 juin pour le poster sur Instagram ou TikTok en indiquant le hashtag GTF3. Et n'oublie pas de follow SL Kra et I Am Wave Live pour pouvoir être sélectionné. Et en gros, il y aura 2 finalistes, mais un seul vainqueur. Et le gagnant ou la gagnante, elle sera choisie par SL Kra lui-même. Alors donne ton maximum pour l'impressionner, car il y a une session studio à la clé. La nouvelle école est mise en avant avec la nouvelle école. Et voilà, donc vraiment bonne chance à tous. Et je tenais à en parler vu que je suis tombé sur ça, tu vois. Et je sais qu'il y a pas mal de rappeurs qui suivent ma chaîne. Donc vraiment bonne chance à tous. Ne force pas à préférer des camps. Ensuite, on va parler de Jul, puisque Jul, il a sorti son album C'est quand qui s'éteint. Et dans un des sons qui s'appelle Entraînement, il a piqué Macron par rapport à la réforme des retraites. En gros, il a dit « J'ai son odeur sur mes vêtements, je l'aime de fou, mais complètement. 64 ans la retraite, il respecte pas le peuple, le gouvernement. » Et en gros, c'est ce qu'il dit dans le son, tu vois. Et pour le coup, il a vraiment pas tort et j'ai voulu justement parler dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et au passage, en parlant de Jul, il a ouvert une boutique éphémère à Marseille. Et il était sur place, tu vois. Il a été accueilli justement par ses fans. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est une dinguerie la file d'attente. Et en gros, Jul, il était sur place. Et il prenait des photos avec ses fans. Il parlait avec eux, etc. Vraiment humble de ouf. Bref, regardez. Ça fait chaud au cœur, hein. On le voit aujourd'hui. Tout mon travail, je le vois dans les moments comme ça. Ma réussite, je la vois par rapport à ma team. Marseille, c'est chez moi, ma ville. Donc, on fait tout pour mettre un peu de lumière sur Marseille et en espérant que ça passe. C'est un amour. Mais c'est magnifique. En fait, là, carrément, je suis choquée. C'est mon rappeur préféré. C'est magnifique. Merci à tous les gens. Et en parlant de cette boutique de Jul, il y a un fan de Jul, un sosie de Jul plutôt, qui était sur les lieux. Et il y a plein de personnes qui ont pensé que c'était Jul, tu vois. Et ils ont commencé à lui sauter dessus, prendre des photos, etc. C'est une dinguerie. Bref, regardez la vidéo. Ensuite, en parlant d'ouverture, il y a Black M qui a ouvert son restaurant à Paris. Et ça se trouve dans le 35 boulevard Berthier, dans le 75e. Et pour les personnes qui sont intéressées, c'est ouvert depuis quelques jours. Et il a même fait une vidéo lors de l'inauguration de son restaurant. Donc je tenais à en parler, regardez. Il vient d'où le nom du resto? Bah écoute, tout à l'heure je l'ai expliqué, les gens ils ont pas trop tilté, mais je vais le réexpliquer pour... Je suis arrivé en retard, pardon. Voilà, tant mieux. En fait, moi je suis un grand fan de cinéma français et du monde. Et en France, j'aime beaucoup un film qui s'appelle La Haine, que tout le monde connaît. Ouais. Et dans La Haine, il y a une scène à un moment donné où ils sont tous les trois, Hubert, Saïd et Vince, dans une soirée mondaine. Ouais. Et ils sont complètement perdus d'ailleurs. Et il y a un serveur qui vient et qui tend du champagne à Saïd. Et Saïd le regarde comme ça, prend le verre et dit « Merci Charles ». Ah putain, la référence, Voilà, c'est pointu, hein. Voilà pourquoi le merci Charles. Bon, il va falloir inviter Vincent Cassel, du coup, maintenant. Ouais, c'est prévu, c'est prévu. On est arrivé à l'inauguration du restaurant de Black M et on a la meilleure hôtesse pour nous faire la visite. Je te suis, Léa. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Automatique, cherche on te fume, c'est ça la thématique. Et le reste on le nique, pas besoin de mathématiques. On connaît bien les bails, tu crois l'affaire à qui? Ici rien n'est acquis, l'objectif à la base, je l'avais déjà dit que l'assassin me paye plus que ce fait Marco Verratti. C'est d'abord les Dunboy, du peu comme à Compton. Un ZM, petit négro des dom-tom, voiture hantée.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est passé en frère sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un commentaire. C'est juste pour référencement, ouais. C'est passé. Donc voilà l'équipe, comme d'habitude, je suis déjà sorti pour une incursion, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je vais pas te rendre fou trop longtemps, toi-même tu sais, tu vois, je te rends déjà fou toute l'année, donc voilà, t'as capté. Enfin bref, peace les gangs. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé. En direct du studio, l'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.